C'est encore le chœur de Valam qu'on écoute chanter. Vous entendez là chanter la prière de Jésus en russe, puisque c'est un monastère nord-ouest de la Russie, qui est l'île. Et donc, bienvenue pour ce pèlerinage intérieur. On va partir sur les traces du pèlerin russe euh, dans cette méditation guidée. Et voilà. Et donc, cette méditation guidée, on va la vivre comme un pèlerinage. On a maintenant vu la prière de Jésus, la prière continuelle surtout, donc le mantra, le japa, la répétition d'un mantra, d'une affirmation ou d'une prière. Et puis on va voir comment on peut intégrer cette pratique dans une méditation un peu plus généreuse, c'est-à-dire avec un peu plus de temps pour rentrer dans cette pratique. Euh, pour commencer, oui, simplement un petit peu le plan de ce qu'on va faire. En fait, on va passer par différentes étapes dans cette méditation. Euh, et c'est vraiment comme, en fait, on peut tout à fait prendre l'analogie d'un pèlerin. Vous m'entendez bien, hein, j'ai l'impression, ça va bien au niveau du son. Pas de problème. Ok, super. Donc un pèlerin qui va faire son pèlerinage, donc là dans le monde, enfin extérieurement, je veux dire, hein, sur le chemin de Saint-Jacques ou ailleurs, va d'abord préparer son sac, va s'assurer d'avoir suffisamment à manger, à boire, pour que son corps puisse le porter dans ce pèlerinage. Et ici, c'est nos préparations, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner au corps suffisamment de bien-être, d'étirement, de respiration pour que le corps nous permette de nous intérioriser dans ce pèlerinage vers l'intérieur de nous-mêmes, dans la conscience. Ensuite, les pauses que le pèlerin fait sur la route, puisqu'on peut pas marcher tout le temps, il faut aussi s'arrêter, profiter de la vue, faire une pause, et puis boire peut-être à un ruisseau, si on est dans une montagne, et puis par repartir, manger quelque part, dormir quelque part, repartir le lendemain. Et c'est la même chose avec la méditation, quand elle dure un peu plus, on a besoin, comme je vous le disais dans les dernières méditations plus longues, de faire des, comme des vagues, des pauses, les marée haute, marée basse, comme dit Swami Kriyananda, c'est-à-dire moment de concentration euh, plus, plus intense, et puis des moments de totale détente et d'écoute, de réceptivité. Et de cette manière, on peut avancer. De cette manière, on peut méditer plus longuement et atteindre d'autres hauteurs, on pourrait dire, spirituelles. Celles qui sont à notre mesure, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et, euh, et on va s'inspirer pour ça donc de la lecture du pèlerin russe qui nous a accompagnés ces derniers temps. Le pèlerin russe qui a été écrit par des moines qui se sont concertés pour écrire ensemble ce livre qui donne l'essentiel de l'enseignement sur la prière du cœur. Donc vraiment, juste même avec ce livre, on peut commencer à pratiquer cette prière continuelle. Beaucoup de bonnes informations dedans. Puis ça donne aussi cette motivation. Plus que ça, la lecture de ce livre nous donne accès à la conscience des moines qui ont écrit ce livre, nous donne comme fait un pont en fait entre cet état de conscience très avancé de ceux qui l'ont écrit et nous-mêmes. Donc c'est aussi comme ça que je vous propose de recevoir ces lectures, pas seulement intellectuellement, mais aussi avec cette ouverture du cœur pour recevoir les vibrations, la conscience de ceux qui l'ont écrit. Alors pour commencer notre pèlerinage, on va le
commencer dans notre monastère bien-aimé de Valham. Et pendant que les cloches sonnent, on va écouter ce texte, donc le début. Le 24e dimanche de la Trinité, après la Trinité, j'entrais à l'église pour y prier pendant l'office. On lisait l'épître de l'apôtre aux Thessaloniciens, au passage dans lequel il est dit « Priez sans cesse ». Cette parole pénétra profondément dans mon esprit, et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse, alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux, à sa propre vie. Bienvenue, bienvenue. Donc on va commencer en étirant un petit peu les jambes. On se penche en avant et on attrape derrière les jambes. Voilà. Et puis écoutez votre dos. Vous faites ce qui est possible. Essayez de garder un dos relativement droit. Basculez à partir du bassin. Et puis d'arrondir à la fin, de rentrer un petit peu la tête et de laisser le dos et les jambes s'étirer. Voilà. Et maintenant, donc on va se mettre à genoux. On tend la jambe. On tend une jambe devant nous, la jambe gauche pour commencer. Et puis on va donc appuyer sur le genou droit, on va se pencher en avant et attraper derrière la jambe ou le pied simplement et baisser la tête doucement, là, vers le tibia. Juste ce qui est possible. Bien sûr, on ne se fait pas violence, mais on veut sentir qu'il y a un étirement qui se fait dans toute la cuisse gauche, derrière, les ischio-jambiers, éventuellement dans le mollet. Et on respire profondément ici. Ok, on se redresse et on change de jambe. Donc la jambe droite tendue devant, on appuie sur le genou gauche. Même chose, on commence avec un dos relativement droit, on se penche en avant à partir du bassin, puis on laisse arrondir et la tête descend vers le genou. Voilà, ce qu'on peut, on le fait, on respire dedans. De cet étirement viendra ensuite un bien-être qui va nous porter pendant la méditation. Ok, puis on se redresse. Et on va terminer avec une flexion vers l'arrière. On a eu des flexions avant, maintenant une flexion vers l'arrière. Donc on est à genoux toujours, les mains posées ici sur la taille, au niveau de la ceinture. Et puis on inspire, on ouvre un petit peu la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Et là on prend quelques respirations profondes. Ok, retour au centre. Et là on est prêt donc. On peut s'asseoir à nouveau. L'idée, c'était juste d'étirer un petit peu les jambes, puisque c'est celles qui vont rester le plus immobiles maintenant. On s'installe confortablement.
Et une fois qu'on est bien installé, on ferme les yeux, le dos bien dressé. Et on concentre un instant l'attention à la jonction des sourcils. Et on a devant nous notre pèlerinage intérieur, ce moment de méditation avec différentes étapes. Et pour tout ce pèlerinage intérieur, justement, pour ce voyage qu'on va faire dans la conscience, on demande à notre guide d'être présent, de nous aider à sentir sa présence, de nous guider dans nos attitudes, dans notre attention, de nous guider et de nous tenir à l'abri des pensées qui nous disperseraient. Et on s'adresse à lui avec la prière ou le mantra ou l'affirmation qui vous plaît ou celle-ci que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On écoute cette réponse, cette présence qui se manifeste dans le cœur. Ce sentiment qui va nous accompagner justement pendant toute notre évolution. Et ce sentiment-là de lien avec ce guide, quand vous sentez que vous le perdez, parce que des pensées viennent, parce qu'on ouvre les yeux et que quelque chose attrape notre attention, retournez fidèlement dans cette intériorité, dans ce sentiment d'être ensemble avec ce guide. Gardons la phrase, cette prière continuelle maintenant qui va nous accompagner une bonne partie aujourd'hui de cette méditation. Et dans cette répétition, allons dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien et on s'intériorise dans cette prière continuelle. Et on revient au centre, inspire vers le ciel, on étire, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien, on va profiter de la rotation.
Et on observe comment cette répétition intérieure nous guide dans notre attitude, nous rend réceptifs, nous remplit de gratitude aussi. Et retour au centre. On pose les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière. Nous respirons normalement, profondément. On ouvre la poitrine. Et retour au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On sent en instant ce bien-être à l'intérieur maintenant, donc le long de la colonne. Notre prière continuelle continue toujours, est toujours présente. Et on va prendre 20 respirations profondes, prendre autant d'air que possible, faire le plein d'énergie, de conscience pour cette marche intérieure qui nous attend. Inspire par le nez, expire par la bouche, on laisse l'air sortir. On a la moitié, encore une dizaine de respires. Prendre un peu plus d'air pour terminer. Cinq dernières. Encore deux. Et la dernière, la plus grande inspire qu'on peut prendre. On garde l'air un instant dedans. Et on expire en se détendant. Complètement, tous les muscles relâchés, on arrête de respirer. Et on reste immobile, détendu, les poumons à moitié vides. Comme un plongeur dans l'océan, en apnée qui descend toujours plus profondément. On descend dans la conscience. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et expire.
comme un trésor qu'on rassemble. On rassemble toutes ces sensations intérieures qui nous révèlent le corps d'énergie, qui nous révèle la porte vers ce royaume, cette dimension intérieure. Et puis double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et détente totale. À nouveau, on commence. On va jusqu'à faire vibrer tous les muscles et puis on les relâche. Une dernière fois. Et on sent cet afflux d'énergie qui se montre par un afflux de chaleur un petit peu. Et puis cette détente. On inspire par les narines sur 5, en rythmant la respiration avec la répétition intérieure. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Pour chaque temps, l'inspire, la rétention et l'expire, une prière, un mantra à l'intérieur. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On ressent aussi cette énergie comme une lumière qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et pendant la rétention, cette lumière vient nourrir l'œil spirituel. Expire, rayonnement de lumière à partir du lobe frontal. Une dernière fois, inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse la respiration aller et venir. Voilà, on a préparé le corps, on a fait notre sac avec tout ce qu'il faut dedans et on est prêt pour partir sur le chemin dans cette marche vers la source de la conscience. On garde le regard levé, la tête bien dans l'axe de la colonne et on écoute cette première lecture. C'est le Starets qui s'adresse
aux pèlerins. L'apôtre Paul parle ainsi de la prière. Je vous conjure avant tout de prier. Ainsi, l'apôtre place la prière au-dessus de tout. Je vous conjure avant tout de prier. Car beaucoup de bonnes œuvres sont demandées aux chrétiens, mais l'œuvre de prière est au-dessus de toutes les autres. Sans elle, rien de bon ne peut s'accomplir. Sans la prière fréquente, on ne peut trouver la voie qui conduit au divin. Connaître la vérité, être illuminé dans le cœur par la lumière du Christ et s'unir à lui dans le salut. La perfection et la correction de notre prière ne dépendent pas de nous, mais de nous dépend sa fréquence. Comme le dit encore l'apôtre Paul, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Seule la fréquence a été laissée en notre pouvoir comme moyen pour atteindre la pureté de prière qui est la mère de tout bien spirituel. Acquiert la mère et tu auras une descendance, dit saint Isaac le Syrien, enseignant qu'il faut acquérir d'abord la prière pour pouvoir mettre en pratique toutes les vertus. Acquiert la mère et tu auras une descendance, enseignant qu'il faut ainsi acquérir d'abord la prière pour pouvoir mettre en pratique toutes les vertus. Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans cette pratique de la prière continuelle, mais pour que cette prière ait une force, on va commencer par s'intérioriser grâce à la technique de la méditation Rangso. Donc pour l'instant, on laisse la prière continuelle de côté. On observe dans les narines le flux de l'air. On rentre dans la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Et on sent donc la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Comme pour un baptême intérieur, on descend dans la rivière de la respiration jusqu'à sentir très clairement les deux courants. Fraîcheur, tiédeur. Première étape qui est importante puisque c'est par la sensation du souffle que l'esprit peut commencer ce retournement. La conscience se retourne vers elle-même. Quand on est vraiment dans cette rivière, dans ce bain de fraîcheur, tiédeur de l'air, alors on intègre le mouvement de l'index de la main droite.
À l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. De cette manière, en quelques respirations, on atteint l'état de relaxation profonde. Puis on intègre aussi la pratique du mantra Hong So. Hong résonne intérieurement sur l'inspire, So sur l'expire. Hong accompagne la vague de la respiration qui s'élève. Pendant l'inspiration, il y a vraiment un mouvement vers le haut. Et So accompagne ce moment où la vague se brise. Donc on est bercé par ce flux, ce reflux des vagues sur la berge. On commence notre pèlerinage sur le bord de la mer. Et gardons un peu plus que d'habitude ces trois éléments ensemble. Le mouvement du doigt nous permet d'atteindre une détente toujours plus profonde. En fait, il n'y a pas de limite à cette détente. On peut aller très loin. On peut apprendre chaque jour à aller plus loin. Et plus on détend, plus on relaxe, et plus le bien-être se révèle.
Puis la détente est telle qu'on abandonne tout mouvement. On abandonne le mouvement des doigts et on laisse ce bien-être prendre plus de place. C'est la continuité du mouvement des doigts. On commence par détendre les muscles, puis cette détente amène un bien-être, puis ce bien-être devient plus consistant, il se rapproche d'une béatitude. Gardons toujours l'observation du souffle dans les narines et le mantra Hong So. Et on est déterminé à atteindre ce moment d'intériorisation des sens qu'on appelle pratyahara. L'énergie se retire de la surface, en tout cas en partie, et la perception du corps change.
quel que soit notre degré d'intériorité, entrons maintenant dans la phase d'expansion avec une inspiration profonde. 3 expirations. On laisse l'air au dehors un petit instant. Puis on respire librement, sans plus rien contrôler, sans observer la respire, ni répéter le mantra intérieurement. Comme un pèlerin qui fait une pause après un certain temps de marche pour observer le paysage, un beau point de vue. De la même manière, on a besoin dans notre pèlerinage intérieur de s'accorder des moments pour vraiment jouir de cette conscience, de cette présence. Et dans ces moments d'expansion, de pause, aucun effort. C'est au contraire le bien-être qui maintient notre attention enracinée dans la conscience elle-même.
Et aujourd'hui, on va continuer. On pourrait s'arrêter là, mais aujourd'hui, on va, comme un pèlerin qui reprend son bâton, pardon, qui se redresse, qui reprend son sac et qui marche à nouveau, on va avancer par la prière, par la pratique de la prière continuelle. D'abord en écoutant ce texte dans lequel le pèlerin reçoit les instructions premières, en fait, ce qu'est la prière intérieure. Je vous en prie, Père vénérable, expliquez-moi ce qu'est la prière intérieure perpétuelle et comment on peut l'apprendre. Je vois que vous en avez une expérience profonde et sûre. Le starets accueillit ma demande avec bonté et m'invita chez lui. Viens chez moi. Je te donnerai un livre des pères qui te permettra de comprendre clairement ce qu'est la prière et de l'apprendre avec l'aide de Dieu. Nous entrâmes dans sa cellule et le starets m'adressa les paroles suivantes. La prière de Jésus, intérieure et constante, est l'invocation continuelle et ininterrompue du nom de Jésus par les lèvres, le cœur et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence, en tout lieu, en tout temps, même pendant le sommeil. Celui qui s'habitue à cette invocation ressent une grande consolation et le besoin de dire toujours cette prière. Au bout de quelque temps, il ne peut plus demeurer sans elle, et c'est d'elle-même qu'elle coule en lui. Je relis l'essentiel pour nous aujourd'hui, la prière de Jésus, intérieure et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence. Donc, bien sûr, cette indication s'adapte à notre pratique. Si vous pratiquez la prière de Jésus, la prière du cœur, telle que les orthodoxes la pratiquent, très bien. Si vous avez un mantra, si vous avez une affirmation, une autre forme de prière, ça s'adresse également à cette forme-là de répétition intérieure. Et donc, c'est la répétition constante de cette phrase qui nous met en relation avec le divin par les lèvres. Donc, ici, on va commencer comme un poisson qui ne fait pas de bruit, mais qui bouge les lèvres. On va répéter cette prière intérieure du bout des lèvres, sans même murmurer. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ou la phrase qui vous convient. On est toujours aussi détendu. Et à part ce petit mouvement des lèvres, rien ne bouge. Et puis ce mouvement devient infime. On intériorise cette prière, cette récitation.
Et enfin, le mouvement des lèvres s'arrête. Les mots continuent à l'intérieur et on ralentit légèrement dans la répétition pour entrer avec l'intelligence dans le sens de chaque mot, sans y réfléchir, mais simplement en ressentant le sens, en ressentant le contenu du mot lui-même. Et ce contenu devient une nourriture qui vient réchauffer le cœur. Un simple mot comme guide ou maintenant, ou quel que soit le mot qui fasse partie de notre phrase, si on ressent le sens du mot profondément, cette sensation vient réchauffer, vient nourrir le cœur. Et l'ensemble de la phrase comporte donc ce monde de sensations qui viennent des mots, nous apporte un sentiment, nourrit un sentiment. Et ce sentiment est une expérience que l'on fait avec le cœur, avec le centre des sentiments. Et pour vivifier ce centre des sentiments, la poitrine, on va allier la respiration à la répétition antérieure. J'inspire sur une phrase, j'expire sur une phrase. L'inspiration et l'expiration sont égales.
Pendant l'inspiration, une prière, un mantra, une affirmation. De même pendant l'expiration. Les respirations sont un peu plus profondes. Et bien sûr, elles sont contrôlées ici. Et elles viennent nourrir la poitrine, elles viennent assouplir cette zone des sentiments. Et chaque respiration ajoute un petit peu de cette expérience. La respiration part du ventre et vient comme arroser le cœur. Arrosant la poitrine avec la qualité de cette phrase. Exactement comme on arrose une jeune plante pour qu'elle pousse, se fortifie et donne des fleurs, donne des fruits. De la même manière, la prière continuelle, alliée à la respiration, vient arroser le cœur pour que le cœur s'épanouisse, se fortifie et donne du fruit. Nous gardons cette pratique constante pendant l'expire, pendant l'inspire, tout en écoutant ce chant des moines du monastère de Valam.
Радуйся, невесто, не невестная, царице мати деву, руно все покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, превысшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная, ликов девичьих радости и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не невестная, небес честная силу и свете паче всех свету. Радуйся, невесто, не невестная, честнейшая владычице всех небесных воинов. Радуйся, невесто, не невестная, всех праотцев надежду, пророков исполнение. Радуйся, невесто, не невестная, в подвизе ты помощи, кивоте богослова. Радуйся, невесто, не невестная, и девам ликование, и матерям отраду. Радуйся, невесто, не невестная, целомудрия наставнице душ наших очищение. Радуйся, невесто, не невестная, покровивши облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не невестная,
Puis on abandonne le contrôle de la respire, c'est-à-dire que la phrase continue encore, mais on respire à nouveau, naturellement, sans rien contrôler. Enfin, on abandonne même cette répétition intérieure un instant, avec une grande inspire, 3 expires, on tout retourne dans la phase d'expansion, dans laquelle on va simplement sentir l'effet de cette prière continuelle et profiter de la vue intérieurement. L'endroit nous a emmené ce pèlerinage intérieur, cette méditation, cette marche. Et pour terminer, je propose de rayonner, de rendre, de donner au monde un petit peu de ce bien-être qu'on a rassemblé aujourd'hui, de le rayonner à travers 3 ohms qu'on va chanter ensemble, mais aussi à travers toute la journée, tout ce week-end qui vient et au-delà. On peut frotter nos mains ensemble, puis ouvrir les mains vers l'avant. Merci à vous tous, à vous toutes d'être venus, d'avoir participé à cette méditation un peu plus longue et de vous être accrochés pour aller jusqu'au bout. Je sais que c'est pas évident forcément de tripler ou doubler la dose d'un seul coup, mais c'est une bonne pratique. Et, et voilà, j'espère que vous en avez profité autant que moi, autant que nous. Il est 10h, il est 9h30 bientôt. Vous aurez juste le temps de courir jusqu'à la prochaine église pour aller pratiquer dans le service de ce matin. Belle journée, bon week-end, bon étirement. À très bientôt.